Salut! Alors dans cette vidéo, je vais vous parler en fait des opportunités de business que vous pouvez avoir si vous voulez monter un business dans le domaine des produits d'information, par exemple la formation vidéo, ou pourquoi pas une agence web dans des pays émergents ou même développés, mais en tout cas dans des pays dans le sud. Donc par exemple comme l'Afrique, je vais vous donner l'exemple du Sénégal que je connais bien et je profite en fait d'un court séjour là à Dubaï. Je vais vous parler de ça, de je pense que vous pouvez faire ici. Donc là, je suis à l'intérieur, je vais essayer de vous faire des vidéos cet après-midi, mais je vous en reparlerai. C'est un des gros points noirs à Dubaï, c'est qu'il fait à peu près aussi chaud qu'au Sénégal, mais avec l'humidité en plus, donc c'est juste horrible. Bon, en fait, moi, je suis venu à Dubaï pour plusieurs choses. Déjà, pour rencontrer les fondateurs en fait, d'un nouveau moyen de paiement. C'est un équivalent de Stripe, mais qui a l'air mieux fait, qui accepte plus de devises, qui accepte plus de pays, parce que Stripe est limité. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise, par exemple, à l'étranger, comme Hong Kong, justement comme Dubaï ou ailleurs, bah, en fait, c'est pas possible de travailler avec Stripe. Donc, c'est un petit peu problématique. Il y a quelques petits trucs qui me gênent aussi avec Stripe et les implantations qu'on peut avoir, notamment les bons de réduction, etc. Ça existe, mais c'est pas simple. Enfin bref, je voulais tester ça. Je voulais en profiter aussi pour voir pourquoi pas les opportunités de business qu'il y a ici, que ce soit pour les formations vidéo ou les logiciels que je suis en train de développer, parce que c'est vrai qu'on pense pas souvent en fait au marché arabe. Et c'est un marché qui est de plus en plus gros, notamment dans les Émirats. C'est des pays qui se développent énormément, qui commencent à énormément s'intéresser au web, qui ont de l'argent. Donc voilà, j'ai voulu venir voir un petit peu sur place. C'est toujours beaucoup plus simple si vous voulez que de se renseigner sur Internet. Là, on vient là, on rencontre des gens qui bossent dans le domaine. C'est plus simple. Donc clairement, oui, il y a un potentiel. Maintenant, trouver des traducteurs pour des logiciels, etc., je pense que ça, c'est pas la chose la plus compliquée. Par contre, trouver des gens qui vont être compétents pour gérer les campagnes de pub, les partenariats, est-ce qu'il y a beaucoup de partenaires, etc. Ça, c'est une autre histoire. Et pour les formations vidéo, il faut trouver, là pour le coup, quelqu'un qui va être totalement bilingue, capable de refaire entièrement les formations vidéo en arabe. Ça, je pense que c'est possible. J'en ai rencontré plusieurs, notamment beaucoup de Tunisiens ici qui sont totalement bilingues français-arabe. Donc ça, je pense que c'est faisable. Et le marché, je pense qu'il est même quasi plus gros en fait qu'en France parce qu'ils ont beaucoup plus d'argent. Donc, je pense que je testerai avec une formation et j'aurai l'occasion de vous en reparler. Je suis en train de voir que l'objectif est en train de prendre la buée là, tellement il fait chaud, le mélange de clim et dehors, enfin bref. J'espère que vous allez bien me voir, que ce ne sera pas trop flou. Ouais, donc je voulais vous parler de tout ça. Alors déjà, on va commencer par le Sénégal. Si vous voulez par exemple monter une agence web au Sénégal, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont freelance ou qui ont des agences web en France et ils galèrent. On va pas se voiler la face, c'est super dur en fait de réussir là-dedans en France parce que justement il y a une concurrence ultra féroce, il y a plein de mecs qui viennent des pays de l'Est, etc. Et c'est de plus en plus dur de vendre des prestations de qualité à un tarif convenable en fait pour l'entrepreneur parce que beaucoup de gens ne voient que les prix bas, les prix de plus en plus bas qui viennent des pays de l'Est, etc. Donc c'est de plus en plus compliqué et il y a une concurrence féroce. Par contre, il y a un truc qui est clair. C'est que si vous allez, alors je vais prendre l'exemple de ce que je connais à Sali ou à Dakar par exemple, les mecs c'est tous des grosses daubes en marketing. Enfin je parle des restaurateurs, je parle des hôteliers, je parle des magasins. Enfin le pire c'est les restaurateurs et les hôteliers. Mais que ce soit en web marketing, déjà le web marketing ils connaissent pas les gars. Vous leur dites tu peux faire une campagne sur Facebook pardon, cibler les gens qui habitent dans ta rue ou cibler les gens qui sont déjà venus à Dakar ou qui vont prochainement revenir ou cibler les gens qui sont déjà venus dans ton établissement ou afficher des pubs en prenant les emails des gens ou les numéros de téléphone pour les gens qui sont déjà venus. Pour eux, ils sont dans un autre monde, ils comprennent pas quoi. Donc si vous leur expliquez bien ça, il y a juste un business de fou à faire. Au niveau déjà de tout ce qui est restaurant et hôtel, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, la grande majorité galère. En fait, tous les gens qui viennent ici, notamment beaucoup d'expats, ils n'y connaissent rien en bouffe, rien en restauration, rien en hôtellerie et ils veulent tous monter un hôtel ou un resto. Alors la grande majorité, ils n'arrivent même pas à se verser 500 € par mois. Là, je parle pour ceux qui sont à Sali, ils survivent vraiment. Une grande majorité mettent la clé sous la porte au bout de, enfin, ça change de propriétaire quasiment tous les 6 mois. Les mecs, c'est des grosses daubes en web marketing. Enfin, ils n'y connaissent rien, mais ça, on va pas les blâmer, chacun son métier. Mais même en marketing de base, si vous voulez. J'ai publié un article sur ma page Facebook l'autre jour, j'ai dit avis à mes potes restaurateurs, voilà ce que je ferais. Donc, par exemple, tu as un restaurant. Plutôt que de faire la même carte que tout le monde, voilà, essaye de faire un seul plat, par exemple, une bonne entrecôte frites maison avec un dessert, et tu essayes de faire la meilleure entrecôte avec une viande qui vient d'Argentine ou je sais pas. Tu proposes un abonnement, 3 repas achetés, 3 repas offerts, tu proposes un digestif, tu donnes une carte à tous les commerçants qui sont dans ta ville. Tu dis si tu donnes cette carte et qu'un client vient chez moi, toi tu as 10%, le client a 10%. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais tout ça, quand vous leur dites, ils hallucinent, ils y connaissent rien. Donc il y a un gros business en fait à faire. Surtout quand vous êtes français, parce qu'ici il y a énormément d'expats en fait, français, belges, beaucoup de libanais, et ils ont beaucoup plus confiance avec des français qu'avec des sénégalais, parce qu'on a une image en fait plus sérieuse. Bien entendu, il ne faut pas mettre tous les gens dans le même panier, etc. Mais en fait, c'est la mentalité qu'ils ont. Je ne vous dis pas est-ce que moi je pense ça ou pas. En tout cas, la mentalité ici, c'est ça. Si vous êtes français, que vous venez de France, de Belgique, du Canada ou je ne sais pas, que vous montrez que vous avez une expertise là-dedans, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à faire du business avec des expats. Et c'est eux qui tiennent la plupart des business qu'avec les autres. Parce que si vous voulez faire de l'argent, concrètement, vous allez viser quoi? Vous allez viser
les restaurateurs, vous allez viser les hôteliers, vous allez viser pourquoi pas les agences de mannequins, vous allez viser quoi? Tous ceux qui vendent des perruques, etc. Tous ceux qui ont de l'argent en fait, ou alors qui pourraient potentiellement avoir de l'argent grâce à vous. Par contre, il y a un truc qui est clair ici, c'est que vous voulez faire du business avec la majorité des gens, vous allez devoir être payé une toute petite partie en fixe, par contre une partie à la commission. Mais ça, ils sont prêts pour le faire. Mais il y a des grosses opportunités de business à faire ici. À Dubaï, j'ai moins creusé, il y a plus de concurrents forcément qu'au Sénégal. Mais par contre, il y a pas mal de choses à faire quand même, notamment dans tout ce qui va être Facebook, etc. Ici, ils vont être plutôt bons, on va dire, sur tout ce qui est référencement et compagnie, mais ils sont un petit peu plus mauvais, on va dire, avec tout ce qui est Facebook, etc. Et surtout, sans parler de technologie, ils n'ont pas la même approche en fait marketing que nous. C'est vrai qu'en France, on est quand même assez réputé pour ça, cette approche du service client. Et d'ailleurs, on le voit dans les bons restaurants ou dans les bons hôtels en France, ceux qui savent gérer leurs clients, il y a toujours un service parfait, il y a toujours un accueil parfait qui donne envie de revenir. Et ça, les agences, etc., vont pas forcément savoir conseiller le client et le maîtriser ici. Donc, il n'y a peut-être pas forcément le web marketing que pur et dur à faire, mais jouer sur le marketing. Mais en tout cas, il y a des grosses opportunités à faire. Il n'y a pas encore trop de Français ici. Il y en a un peu plus au Sénégal. Au Sénégal, pour l'instant, j'ai rencontré qu'un seul gars qui est en train de monter une agence web, qui s'appelle Louise, que je salue s'il nous regarde, qui est un gars qui a l'air bien, qui est très sérieux. Je pense qu'il va cartonner en fait au Sénégal. Il a déjà une agence au Gabon. Et voilà, moi je lui disais, j'en parlerai, j'irai pas là-dedans parce que agence, j'ai déjà fait, aller chercher le client, etc. Négocier, faire le commercial, ça me saoule, j'ai pas envie de ça. Mais pour ceux qui ont envie de le faire, il y a des grosses opportunités. Donc si vous vous intéressez à toutes ces opportunités-là, si vous voulez le contact de Louis, si vous avez envie de bosser au Sénégal, peut-être pour lui, je sais pas, ou en partenariat avec lui, je vous donnerai son contact. Et si vous avez besoin d'autres, si vous avez des questions par rapport à tout ça, vous n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur Facebook et je vous répondrai dans les plus brefs délais. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.